Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le module 6. Et oui, alors ça, c'est un module qui a longtemps été attendu par les abonnés. Donc, relations et communication avec les personnes et leur entourage. Beaucoup d'emails que j'ai reçus et je n'ai pas pu tout lire. Désolée, mais c'est très compliqué pour moi au niveau du temps. Mais quoi qu'il en soit, je relève que beaucoup de personnes ont énormément de difficultés, à choisir la situation, mais plus au niveau de la rédaction. Et donc ça, on va y travailler petit à petit. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons travailler sur le titre et 2 sur l'introduction. Puis dans les autres vidéos, nous ferons la première partie, la deuxième partie, la conclusion et ensuite le peaufinage. En général, dans les établissements, ils fonctionnent à peu près tous pareils, c'est-à-dire une rédaction telle que le module 8, puis ensuite vous allez avoir certainement un oral de 20 minutes pour décrire la situation de communication. Ne soyez pas stressés, ils vont tout simplement voir si vous maîtrisez votre sujet, si vous l'avez réellement vécu et au pire des cas, si vous l'avez inventé, apprenez par cœur votre imagination, quoi. Donc là, c'est simple, dans cette vidéo, je vais inventer une situation. Vous pouvez vous en inspirer, le peaufiner, en faire ce que vous voulez. Mais le mieux n'est pas de faire du copier-coller. C'est vraiment un exemple. Et vous pouvez néanmoins vous en inspirer. Donc la situation se passe en EHPAD. Je vais donc tout simplement travailler avec vous déjà le titre. Sans le titre, vous ne pouvez rien y faire, d'accord? Et donc, c'est important. Moi, j'ai choisi un titre en accord avec ce que l'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire le Covid-19. Oui, il y a forcément un ras-le-bol, mais on vit cela. Ça se trouve en EHPAD et c'est au niveau, c'est par rapport au Covid. Et donc, le titre que j'ai choisi est tout simplement « L'accompagnement d'un résident lors du confinement dû au Covid-19 ». C'est simple, c'est clair, et là, on sait de quoi je vais parler. Ce titre, vous allez pouvoir vous en servir déjà pour votre introduction. En général, on vous demande de le mettre en italique et en gras. Donc, faites-vous plaisir. Mais surtout, ne pas oublier les guillemets. Concernant l'introduction doit être claire, nette et précise. Vous allez tout simplement dire où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, mais surtout, tout simplement détailler ce que vous allez décrire en situation, en première partie et en deuxième partie. Tout simplement. En gros, ça va donner ça. Dans le cadre de ma formation d'aide-soignante, promo 2021-2022, j'effectue un stage de 5 semaines en EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ceci, vous le mettez entre parenthèses. Les occupants, dits aussi résidents, sont des personnes dépendantes qui ne peuvent plus rester seules chez elles. L'EHPAD, assimilé aussi à maison de retraite haut de gamme médicalisée. Dans cette EHPAD, il y a bien évidemment la restauration qui est assurée, tout comme l'entretien du linge ou les soins au quotidien. Un médecin coordinateur est présent durant les heures ouvrables et des infirmiers sont présents 24 heures sur 24, ainsi que des aides-soignantes et agents d'entretien. Par ailleurs, les médecins, les occupants restent leur médecin traitant, afin de faciliter les apports avec l'équipe médicale sur place. Durant ces 5 semaines de stage, je dois relever une situation de relation et communication avec les personnes et leurs entourages et j'ai donc choisi cette situation qui m'a interpellée. Entre guillemets, l'accompagnement d'un résident lors du confinement dû au Covid-19. Ceci est entre guillemets, en gras et en général en italique. Dans un premier temps, je vais tout simplement vous décrire le lieu, l'équipe pluridisciplinaire, mais également la personne prise en soin et bien évidemment la situation de relation de communication. Dans un second temps, je vais tout simplement vous donner mon analyse en relevant des éléments importants vus en cours, mais également mon ressenti. Comme vous avez pu vous en rendre compte, une introduction doit être courte, claire et précise. C'est primordial de faire une introduction tout simplement parce que sinon, si vous décrivez votre situation directe sans structurer,
le lecteur ne saura plus où mettre les yeux et il aura juste une envie, c'est d'arrêter de lire totalement. Il a besoin d'avoir un repère. Le lecteur a besoin d'être repéré. Donc l'introduction va lui permettre déjà d'être tout de suite dans le vif du sujet et de savoir, avant même d'avoir lu votre rédaction, de savoir qu'est-ce qu'il va lire. Là, vous avez bien vu que dans un premier temps, on a décrit que vous êtes aide-soignante en formation, promo 2021-2022, et ensuite que vous êtes en stage 2, aide-soignante, 5 semaines, et durant ce stage, il faut relever une situation de relation de communication. Voilà. Et ensuite, vous avez tout simplement décrit le titre. Vous avez vu le titre, vous le remettez en l'introduction. En gras, en italique, comme l'établissement vous demande. En général, il vous demande en gras, en italique et entre guillemets. Et ensuite, vous avez tout simplement structuré. C'est-à-dire, vous avez parlé de votre première partie en disant, dans un premier temps, je vais vous décrire nanani nanana. Et dans un second temps, nanani nanana. Quand je dis premier temps, ça veut dire première partie. Donc, la première partie, vous allez faire ce que vous avez dit en intro. Et la deuxième partie, vous allez faire le deuxième temps, ce que vous avez dit en intro. Là, votre lecteur, si vous respectez votre intro dans votre rédaction, déjà, c'est vachement de points déjà mis dans la poche. Il faut au maximum faciliter la lecture de votre lecteur. S'il voit que sa lecture est fluide, vous avez plus de chances de gagner de maximum de points. Moi, je vous ai fait cette rédaction en fonction de mes mots qui sont propres. Vous pouvez peaufiner en fonction de vos mots. Là, j'ai pas vraiment travaillé. Je vous ai raconté. Mais voilà, c'est important de 1, de ne pas faire de répétition, mais de 2, de bien se concentrer sur votre intro parce que votre intro va être tout simplement l'élément facteur de votre rédaction. J'espère que cette petite vidéo t'a beaucoup plu sur l'introduction, le titre. On refera encore sur ce même sujet, sur ce même, ce même titre. Nous ferons bien évidemment la première partie, la deuxième partie ensemble, ainsi que la conclusion. Je ne le fais pas tout sur la même vidéo, tout simplement parce que c'est beaucoup trop long. Et que comme je vous raconte cette histoire, il faut que j'imagine dans ma tête. Parce que, bon, voilà. Mais, voilà, juste, je voulais vraiment vous visualiser le délire, en fait. Vraiment. Mais croyez en vous. Et surtout, quand vous êtes en stage, racontez, prenez un cahier avec vous et puis numérez, mettez tout ce que vous avez vécu, que ça soit au niveau de la relation ou autre que vous avez fait sur ce cahier. Comme ça, vous rentrez chez vous, vous dites « Ah oui, j'ai vécu ça avec telle et telle patiente. Ah oui, c'est vrai que ça pourrait être un sujet de relation, tout ça. » Des fois, on ne se rend pas compte, on se dit « On n'a pas de sujet. » Mais en fait, en une journée, vous en avez plein de sujets de communication. Énormément. Donc, c'est pour ça il est important de tout noter. Ça, c'est un petit conseil. Je vais arrêter de blablater parce que vous allez vous finir par vous endormir. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.